Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui dans notre boutique de la peine sur Yvonne, je joue, je partage, où je vais vous présenter une rubrique que je fais chaque année, en fait, où je présente mes 50 jeux préférés de tous les temps. Voilà, donc du coup, chaque année, avec la richesse des découvertes qu'on peut avoir dans le milieu du jeu, eh bien écoutez, il y a des changements. De nouvelles entrées, des sorties évidemment. Donc là, je vais vous présenter pour cette vidéo-là mes jeux préférés de la 50e à la 41e place. Voilà. Donc, nous allons commencer tout de suite par le 50e jeu. Alors, il faut savoir que pour qu'un jeu puisse prétendre déjà rentrer dans les 50 meilleurs, il faut que j'y ai suffisamment joué. Donc en gros, à partir du moment où j'ai fait au moins 30 parties d'un jeu, ça m'a permis de vraiment bien voir la limite des mécaniques et voir si le jeu méritait de s'inscrire dans le temps, eh bien il peut prétendre à une place dans les 50 premiers. Et donc, il s'agit évidemment de ce cas pour ce premier jeu, qui est Agricola, Terre d'élevage. C'était son nom originel, puisqu'en fait il est ressorti. Agricola, en fait, une version pour 2 joueurs exclusivement, où vous allez en fait gérer votre ferme, clôturer vos pâturages, y intégrer des animaux de différents types, donc c'est super joli. Il y a plein de possibilités dans ce jeu-là, et effectivement j'en ai fait énormément, c'est super sympa, on met des extensions de ferme, enfin, il y a tout un tas de choses. À la base c'était sorti sur une petite boîte avec des extensions supplémentaires, voilà. Et du coup, elle est ressortie pour mon plus grand bonheur, il y a quelques temps de ça, et donc du coup, nous avons ce Terre d'élevage à la 50e position. Très sympa, si vous cherchez un bon jeu à 2, pas prise de tête, vraiment avec du beau matériel, franchement ça peut le faire. Donc 50e à la 49e position, nous avons également un jeu à 2, exclusivement à 2, qui s'appelle G-Pour, qui pareil, qui a eu une réédition il y a peu de temps. Alors G-Pour, c'est super sympa, en fait c'est un jeu dans lequel vous allez acheter des marchandises, en revendre, troquer contre des chameaux, essayer de faire des collections de cartes pour remporter des contrats et gagner un maximum de points. C'est très sympa parce qu'en fait il y a ce côté course, parce qu'on a plusieurs possibilités, soit on vend vite et peu de cartes, ou on attend et on vend beaucoup de cartes au meilleur prix, mais si l'autre le fait avant vous, du coup vous pouvez gagner moins que si vous étiez allé vite, si vous étiez précipité. Donc du coup il y a des petits leviers comme ça qui font que le jeu est intéressant tactiquement sans être trop complexe. Donc G-Pour, illustré magnifiquement par notre ami Vincent Dutré, à la 49e position. Ensuite, nous avons à la 48e, bah décidément, qu'est-ce qu'on a comme jeu à 2 ? Renard des Bois, le Renard des Bois, alors très très bien illustré, très sympa. Alors moi je suis pas particulièrement fan en fait des jeux de pli, mais là on a un jeu de pli additionné à des mécaniques modernes, puisqu'en fait on a un système d'atouts, on a un système d'entame, on a un système de pli, voilà, jusque-là tout assez traditionnel, mais en fait il y a 3 couleurs et des chiffres spécifiques qui changent un petit peu le mode de jeu, puisqu'il y a des règles spéciales en fonction des cartes, et en plus on va jouer en X manches, et l'idée c'est qu'en fonction du nombre de plis, on va avoir un certain nombre de points. Mais ce qui est drôle, c'est que par exemple si on fait entre 0 et 3 plis, on va gagner 6 points, alors que si on fait 12 plis par exemple, on va avoir 0 points. Donc on essaie en fonction du nombre de plis de s'adapter pour en faire plus ou moins de plis et gagner un certain nombre de points, et on joue en X manches jusqu'à que quelqu'un obtienne 21 points. Donc c'est vraiment très intéressant, c'est plaisant, c'est un bon compromis entre un jeu traditionnel et un jeu moderne. Et c'est un très bon jeu aussi pour débuter dans les jeux de société modernes. Donc Renard des Bois, j'aime énormément. Ensuite, on a, alors ça, je suis même pas sûr que ce soit la peine de le présenter parce que tellement de monde y joue et adhère et surkiffe ce jeu. C'est Skijo,
Donc j'aurais aimé quand même un emballage un peu plus joli, avec de belles illustrations, ça aurait pas coûté beaucoup plus cher de faire ça, et franchement, ça n'aurait rien gâché au jeu. Alors Skijo, en fait, l'idée du jeu, donc là on est à la 47e, hein, si je perds pas le fil, 50, 49, 48, 47, c'est bien ça. On est à la 47e position avec Skijo. Skijo, le principe c'est qu'en fait on a 3 rangées de 4 cartes, face cachée, et au fur et à mesure, en fait, on va révéler de nouvelles cartes, faire des échanges, et on va devoir avoir le score le plus bas. Et on va jouer X manches jusqu'à que quelqu'un atteigne 100 points et mette fin à la partie, quoi. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on a beaucoup d'émotions dans ce jeu, parce que quand on fait un échange, eh ben, en fait, on peut se débarrasser d'une carte qui est au final meilleure que celle qu'on gagne. Et il y a une notion d'audace, puisque quand on fait une colonne avec les mêmes montants, enfin avec 3 cartes identiques, ben, on peut s'en débarrasser. Donc déjà, des fois, on garde des grosses cartes avec l'espoir de s'en débarrasser. Et il y a ce côté pression, c'est vraiment super addictif, c'est très simple, on peut jouer jusqu'à 8. C'est vraiment très très bien, quoi. Skijo, il mérite de rentrer dans ce top 50. En 46e, là aussi on a un classique. Love Letter. Alors Love Letter aussi, ça a été réédité avec une édition à 6 joueurs, ce qui je trouve a toujours manqué, puisqu'avant on pouvait jouer qu'à 4, et c'était vraiment triste, parce que ça s'y prête bien à jouer à beaucoup. Et donc Love Letter, le principe est très simple, c'est un jeu japonais, de Seiji Kanai, en fait, qui est un auteur très réputé maintenant, notamment grâce à ce jeu. Et en fait, ce jeu minimaliste, en fait, l'idée c'est que on pioche une carte, et on a une carte en main et on en pioche une, donc du coup on a 2 cartes, on en joue une, face visible, on joue le personnage, sa règle spéciale, et on essaye d'éliminer les autres joueurs par déduction, et on essaie d'éliminer les autres joueurs et d'être le dernier avec la plus grosse carte à la fin de la manche. Voilà, et on joue X manches jusqu'à qu'un des joueurs atteigne le nombre de points de victoire escompté. C'est simple, mais vraiment très très malin, quoi. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? À la 45e position, on a Celestia. Alors, Celestia, ça mêle plein de choses vraiment sympas. En fait, dans Celestia, on est un groupe d'aventuriers dans un aéronef en 3D. Alors ce jeu est vraiment extrêmement joli, hein, franchement... c'est vraiment magnifique. Et l'idée du jeu, d'ailleurs, si vous avez le tapis pour aller avec, il y a un tapis néoprène collector, foncez, parce que c'est une pure merveille. Donc en fait, l'idée c'est que on va à tour de rôle jouer en fait le chef navigateur. On va lancer les dés, et ces dés vont nous indiquer des contraintes, des dangers que l'on va rencontrer, des pirates, des tempêtes, tout un tas de choses. Et le capitaine va devoir jouer des cartes pour pallier à ces problèmes et nous permettre d'avancer d'île en île, et chaque île volante en fait nous potentiellement recèle des trésors de plus en plus grands. Et il y a un côté un peu bluff, parce que le capitaine il va nous avouer, sans nous montrer les cartes, s'il est capable de résoudre les problèmes ou pas. Et en fonction de ce qu'il dit, on va décider de descendre et récupérer un trésor de X valeur, ou continuer l'aventure pour essayer de grappiller des trésors de plus en plus grande valeur. Et si l'aéronef effectivement s'écrase, bah, tous ceux qui étaient dans le vaisseau repartent bredouille, on change de capitaine et on continue ainsi de suite. Donc il y a un côté gestion de main, bluff, il y a plein de cartes spéciales qui sont rigolotes, qui permet de virer quelqu'un de l'aéronef, qui permet de relancer les dés, voilà, il y a tout un tas de petits leviers. C'est vraiment porté par un jeu magnifiquement édité, et en plus, voilà, il y a plein de leviers sympas, on peut jouer à nombreux, il me semble 6, ouais, de 2 à 6. Bon, c'est plus, franchement, c'est vraiment bien mieux si vous jouez à 5-6 d'ailleurs, hein. C'est tout son intérêt quand on joue nombreux, voilà. Il y a le côté un peu ambiance, non, c'est vraiment, vraiment très sympa, Celestia. Ça fait longtemps qu'il fait partie de mon top, et je pense qu'il va y rester encore longtemps. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a Karuba. À la... alors, attendez que je m'y perds. 44, 43, 42, 43. 44, donc, effectivement, oui, 44e. Donc, Karuba. Alors ça, c'est un jeu familial, Karuba.
Karuba, c'est un jeu d'aventure où on a chacun un plateau individuel. Alors moi j'apprécie particulièrement les jeux où on a un petit plateau individuel. C'est sympa parce qu'on se crée notre petit univers. Et en fait, dans ce jeu, on a un joueur qui va faire un peu le crieur comme au bingo, qui va tirer une tuile au hasard, qui va énoncer son chiffre. Tout le monde va prendre cette tuile-là et on va devoir la placer sur notre plateau individuel. Et en fait, l'objectif, ça va être que chacun de nos aventuriers atteigne le temple de sa couleur. Donc l'aventurier jaune au temple jaune, l'aventurier violet au temple violet, ainsi de suite. Et il faut faire ça avant les autres. Donc du coup, on espionne un peu ce que les autres font, on voit si nos chemins, on arrive à mieux les positionner. Et du coup, on essaye de faire la meilleure optimisation de ces chemins. Voilà. C'est franchement très sympa, ça se tourne très bien à deux d'ailleurs. Et j'y rejoue toujours avec énormément de plaisir. Ensuite, à la 43e place, on a un classique aussi, Las Vegas. Alors ça, Las Vegas, pareil, si vous voulez faire jouer un jeu à quelqu'un qui ne connaît pas le jeu de société, Las Vegas, ça passe bien. Voilà. Avec des enfants, ça fait travailler les probas en plus, c'est cool. Alors Las Vegas, en fait, l'idée c'est quoi? C'est d'être le plus riche. Donc on va avoir un ensemble de casinos, donc 6 casinos, avec chacun affilié à un chiffre du dé, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec des sommes attribuées au hasard sur chacun des casinos. Et l'idée, ça va être, en fait, vous lancez les dés, et vous choisissez une des valeurs, par exemple tous les 2, ou tous les 3, ou les 6, enfin la valeur que vous voulez, et vous allez les mettre sur le casino concerné. Donc imaginons, là dans l'exemple, on voit que la personne a fait 3-2, et bien on va mettre les 3-2, si on le souhaite, sur le casino 2. Voilà, ça va passer au joueur suivant, et dès que ça reviendra à nous, on relancera les dés qui nous restent, et on choisira encore une valeur, voilà, et on va jouer ainsi de suite jusqu'à que tous les dés soient attribués. Une fois qu'on aura fait ça, on va voir qui a la majorité sur un casino, et on va lui attribuer le plus gros billet. Sauf que, ce qui est rigolo, c'est que s'il y a des égalités, c'est éliminé. Donc par exemple, imaginons sur le casino 2, moi j'ai mis 3-2, un autre joueur 3-2, et un joueur 1-2, et ben c'est celui qui a 1-2 qui va récupérer le billet le plus fort. Et du coup on a différentes tactiques. Est-ce qu'on met toutes nos billes dans le même sac? Est-ce qu'on va tout mettre, essayer de mettre un maximum de dés sur un casino nommé? Ou est-ce qu'on va essayer de jouer sa chance sur différents casinos? Voilà, des fois il y a des GD au dernier moment qui font tout basculer. Non, franchement c'est très plaisant quoi. Voilà, même pour Noël, si vous voulez jouer en famille, c'est top. Ensuite, 42e, alors là on a un très beau jeu, un petit bijou. D'ailleurs, à une époque, on avait eu le droit à une version collector avec des figurines que j'ai peintes. D'ailleurs, vous pouvez voir toutes les figurines peintes de Tokaido sur mon blog. Donc n'hésitez pas à aller voir mon blog Je joue, je partage, vous les verrez. Franchement, j'en suis content, elles sont très, très jolies les figurines. Donc là, on est à la 42e place, Tokaido. Alors Tokaido, c'est assez contemplatif. Si vous voulez jouer un jeu à la cool, manipuler de belles cartes, avec une mécanique originale, voilà, sans vous prendre la tête, Tokaido, c'est assez idéal. Et l'idée du jeu, c'est quoi? C'est qu'en fait, on va simuler le voyage des touristes d'antan qui allaient de Kyoto à Edo. Et donc on va incarner un voyageur avec des caractéristiques propres, et on va devoir, au fur et à mesure du chemin, qui va de gauche à droite, s'arrêter dans des endroits, les bains chauds, la boutique de souvenirs, on va manger des mets traditionnels, on va faire des rencontres de personnages spécifiques, on va admirer des panoramas, et en fait à chaque fois qu'on va s'arrêter, on va récupérer une carte qui va nous permettre de marquer des points. Et l'idée géniale du jeu, c'est qu'on n'a pas un tour traditionnel, c'est qu'en fait, c'est toujours celui qui est le plus en retard dans le voyage qui va jouer. Ça veut dire que s'il y en a qui jouent, qui vont très loin, et que quelqu'un va très doucement, ben, il va pouvoir faire plus d'actions proportionnellement. Mais évidemment, comme les places sont limitées, ceux qui vont aller plus vite auront un petit peu plus de choix que les joueurs en retard. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que j'y trouve beaucoup de connivence avec Parks, qui est également très, très bon. Bon, il n'y fait pas partie du top 50 sans vous spoiler, parce que je n'ai pas encore fait au moins 30 parties, voilà, mais c'est possible qu'il rentre une fois que j'aurai atteint ce ratio là. Donc Tokaido, voilà, très plaisant, c'est vraiment agréable à jouer et magnifiquement illustré, c'est un univers, voilà, hyper zen, voilà, un jeu zen avec un univers zen, nickel. Ensuite, dernier de ce top, de cette première partie de mon top 50, à la 41e place, on a
talisman. Alors ça aussi, n'hésitez pas à aller sur mon blog. Vous verrez en fait toute ma collection de figurines peintes, parce que j'ai la totale à talisman. Voilà, c'est un jeu que je pratique depuis des années, je dirais une bonne vingtaine d'années, et toujours ravi de voir qu'il a sa place en boutique. C'est comme en fait Talisman, c'est un jeu d'aventure, ça ressemble à un jeu de loi, tout simplement. Et en fait, on va se balader par cercle comme ça, on va essayer de gagner de l'expérience avec son personnage en tuant des monstres, on va s'équiper, on va trouver des objets magiques, on va trouver le fameux talisman qui va nous permettre d'accéder aux régions les plus dangereuses du centre, et l'objectif c'est en passant toutes ces épreuves, en battant les monstres, en éliminant les joueurs adverses, on va essayer d'arriver jusqu'à la couronne du destin, pour remporter le prix. Donc il y a plusieurs scénarios, et il y a énormément de boîtes différentes qui vous permettent d'enrichir le jeu, qui vous permet carrément d'avoir un plateau en 5 parties. Donc c'est super agréable. Voilà, c'est un peu ancien, mais ça tourne toujours bien. Voilà, vous pouvez faire des petits aménagements pour rendre les parties plus rapides, parce que des fois il y a l'aléa qui est assez présent. Mais voilà, c'est un jeu où quand on veut faire un peu d'aventure et s'éclater sans trop se prendre la tête, Talisman c'est franchement bien cool quoi. Voilà, et donc comme je vous dis, n'hésitez pas à aller sur mon blog, vous verrez toutes les belles figurines que j'ai peintes. Et voilà, donc on va s'arrêter pour cette première partie de mon top 50 de tous les temps sur le petit côté nostalgique de Talisman. Je vous rebalaye un petit peu les différents jeux que l'on a vus. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite bon jeu, et peut-être à bientôt dans ma boutique de La Penne-sur-Yvonne pour discuter de mes choix, quoi. Voilà. Bon jeu, à bientôt!